Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et bienvenue pour cette deuxième émission du Talk TV. Haha, comme quoi, on est toujours là. Alors ce soir, une émission encore plus exceptionnelle, avec des reportages, de la musique, de l'actualité, et tout ça encore plus dynamique. Eh bien, commençons tout de suite avec un petit tour au Brésil, avec le groupe Bel Air de Foro. Ça coupe. Je me rappelle comme c'était aujourd'hui. La lune éclairait une petite piste de danse de terre battue. Et on était tous là. Il y avait 5000 personnes. Et tout le monde a commencé à danser, à danser, à danser. Et à un moment donné, quelqu'un crie dans le public: Vixe sanfoneiro, aqui nesse forró, menino, é proibido cochilar. Et tout le monde a commencé à danser. S'embrasser, oh, c'était la folie. Meu coração faz tum, é o zabumba machucando no forró. Meu coração faz tum, com muito jeito vai batendo satisfeito no compasso do meu peito fazendo forró bodó. Muito jeito vai batendo satisfeito no compasso do meu peito fazendo forró bodó. A gente vai vivendo assim no tororó, levando a vida no balanço do forró. A gente vai vivendo assim no tororó, levando a vida no balanço do forró. A rocha sanfoneira, o forró é meu canto, quem canta meu povo, segredos da vida. O forró é meu canto, quem canta meu povo, segredos da vida. Quem não amou, quem não sofreu, quem não chorou, quem não viveu, quem nessa vida nunca teve o seu xodó, uma saudade que amargou que nem giló, um coração que bateu tanto que fez dó. A nossa vida é como se fosse um forró. Ei! Meu coração faz tum, é o zabumba machucando no forró. Meu coração faz tum, com muito jeito vai batendo satisfeito no compasso do meu peito fazendo forró bodó. Muito jeito vai batendo satisfeito no compasso do meu peito fazendo forró bodó. A gente vai vivendo assim no tororó, levando a vida no balanço do forró. A gente vai vivendo assim no tororó, levando a vida no balanço do forró. A rocha sanfoneira, o forró é meu canto, quem canta meu povo e segredos da vida. Ei! O forró é meu canto, quem canta meu povo e segredos da vida. Quem não amou, quem não sofreu, quem não chorou, quem não viveu, quem nessa vida nunca teve o seu xodó, uma saudade que amargou que nem giló, um coração que bateu tanto que fez dó. A nossa vida é como se fosse um forró. Ei! Eh bien, j'ai envie de dire, ce groupe de musique, mais quelle pêche! Alors tout de suite, on enchaîne avec le grand débat. Aujourd'hui, on accueille Marlène Schiappa, secrétaire d'État rattachée au ministère de l'Emploi vacant LREM, l'Union rigoureuse de l'emploi minimaliste. Bonsoir Charlène. Bonsoir. En face d'elle, tonton Vlad, CGT, chômeur rebelle Lorient. Bonsoir tonton. Bonsoir. Un petit mot comme ça qui vous vient à cœur.
Eh bien, réforme d'assurance chômage. Très bien. Alors, la principale revendication de tous les théâtres occupés en France est l'annulation des décrets Macron sur l'assurance chômage. Pourquoi ? Donc ces décrets concernent 1,15 million de personnes, des personnes qui alternent des périodes travaillées, des périodes non travaillées. Donc 41% des personnes indemnisées quand même, ça fait beaucoup. D'accord. Et donc en fait, ça crée une espèce de loterie, une loterie énorme pour cette histoire de prise en compte des périodes non travaillées. Donc ça n'existait pas avant, hein, ça vient d'être créé par M. Macron. Pour des personnes qui ont juste une période travaillée, mais qui n'ont pas de période avec des coupures, il n'y a aucun changement dans leur allocation. En revanche, Très bien. pour 435 000 personnes qui ont des petites coupures dans leur période travaillée, donc on parle des trous d'à peu près 20% sur toute la période prise en compte, c'est 53 € en moins par mois. Pour des personnes qui ont de plus grosses coupures, donc entre 20 et 43% de coupures dans la période prise en compte, c'est 178 € en moins tous les mois. Par mois en mois. Et pour En finir, effet. pour 365 000 personnes qui ont des trous de plus de 43% par rapport à la période prise en compte, on parle de 264 € en moins par mois. Donc pour des petites allocations, des allocations en moyenne de 900 € par mois, quoi. En effet. Alors, Charlène, qu'est-ce que ça vous dit, tous ces chiffres ? Eh bien, écoutez, vous nous donnez des chiffres, et encore des chiffres, et toujours des chiffres, et rien que des chiffres. Mais avez-vous pensé à l'être humain ? Ah, excellente question. Disons que les 1,15 million de personnes, c'est des êtres humains. Et sur le bassin de l'Orient, il y a beaucoup de précaires par rapport à la saisonnalité de l'emploi touristique, la saisonnalité dans l'agroalimentaire. En Donc effet. à Lorient, il va y avoir énormément de gens qui vont être impactés et donc ils vont avoir des grosses baisses d'allocations. Voilà, quand il parle de baisse d'allocation, il s'agit bien d'humains, madame. Oui, tout à fait, mais sachez qu'ici, à Lorient, pas très loin d'ici, il y a des usines à cochons. Ils n'ont qu'à aller travailler là-bas. Ah. On cherche des ouvriers, monsieur Vlad. D'accord. Et les conditions de travail, le salaire? Elles sont super. Le SMIC, les 3-8, 7 jours sur 7, c'est parfait. All inclusive. D'accord. Ouais, faudrait peut-être monter un petit peu de gamme en ce qui concerne le salaire et les conditions de travail. Ce et puis, n'est pas assez il y aura un SMIC pour plus de égorger con- un cochon, monsieur ? Pour travailler en 3-8, non, parce que vous travaillez de nuit déjà, et 7 jours sur 7, vous travaillez le samedi, le dimanche, donc ça va pas être possible, c'est Oui, des écoutez, métiers je ne usants, compte plus- je troubles ne compte plus les musculo-squelettiques. réformes et Effectivement. tout ce que le Accident gouvernement du a travail. fait depuis Oui. si longtemps. Regardez là. Attention, vos Toutes ces, fiches. oui, toutes Ancienneté. ces réformes, n'est-ce pas? Je ne les Madame- compte plus. Et je crois que nous en avons fait assez, n'est-ce Madame pas? Shepa, seriez-vous prête à égorger un cochon pour le SMIC ? Mais bien sûr. Alors allez-y s'ils embauchent. Oui, j'y vais, mais moi je traverse la rue et je trouve du travail. Excusez-moi, mais Très bien, Vlad. Que répondez-vous face je à pense que les 22 000 personnes inscrites au Pôle emploi sur le bassin de l'Orient, qui travaillent, parce qu'en fait, les chômeurs travaillent, 1 sur 2 a une activité, donc qui signent 140 000 contrats à l'année, donc ça fait une moyenne de 7 contrats par personne, donc ça fait quand même beaucoup. Écoutez, donc quand ma on dit que les grand-mère chômeurs disait, travaillent quand pas, on veut, non. on En fait, peut. les Très chômeurs bien. travaillent. Alors, on va trouver un petit résumé de tout ça avec le cirque des chiffres. Le grand cirque des chiffres. En 2021, avec la réforme de l'assurance chômage, 1 150 000 allocataires, ce qui représente 41% des personnes indemnisées, vont perdre en moyenne 158 € par mois. Au total, 2 milliards versés en moins aux plus fragiles. Et en même temps, Bernard Arnault a vu sa fortune progresser de 62 milliards d'euros. C'est la crise aussi. L'important, c'est pas les chiffres. C'est l'atterrissage. Eh bien, comme quoi, il y en a qui vont bien se faire baiser. Et tout de suite, on retrouve notre envoyé spécial au CHBS, le centre hospitalier Bretagne Sud. Donc je suis Ludovic Benabès, donc je suis aide-soignant, j'ai travaillé 15 ans dans un service de soins infirmiers à domicile et je suis aussi représentant CGT, Santé Action Sociale du Morbihan et représentant du personnel au GHBS.
Donc à l'hôpital de Lorient, c'est comme partout depuis bien longtemps, en mobilisation depuis plus d'1 an aussi également, auquel on a fait de nombreux rassemblements pour justement réclamer des effectifs supplémentaires, des moyens supplémentaires et des lits supplémentaires pour pouvoir répondre à un besoin de la population. Voilà, Dans quel état sont les gens là Fatigués. Fatigués, il y a des services qui sont à plus en tension que d'autres, notamment les services de réanimation et d'urgence. Et c'est vrai que forcément, les jours de repos ont tendance à sauter, beaucoup d'heures supplémentaires à relever. Et puis aussi beaucoup d'agacement aussi, parce que pour réclamer des heures supplémentaires majorées, c'est compliqué. La direction freine un petit peu des cas de fer pour ne pas le rembourser, pour ne pas leur payer. Il y a aussi un manque criant aussi dans cette période, et c'est révélateur, cette crise, c'est d'avoir des effectifs en nombre suffisant, tant à l'hôpital que dans le médico-social et dans les EHPAD. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la revalorisation du Ségur, mais on parle beaucoup moins des effectifs, parce qu'il faut savoir que M. Macron avait sorti le quoi qu'il en coûte pour notre système de santé, mais depuis 1 an, on peut considérer que rien n'a vraiment changé en termes d'effectifs. On est vraiment toujours dans cette logique budgétaire et contraint à chaque fois qu'on demande des moyens supplémentaires. Alors le but justement de la création de ce bureau d'embauche, il y a une part symbolique et réelle, c'est qu'on est face effectivement avec ces contraintes budgétaires. Pour preuve, la loi de financement de la sécurité sociale a été votée déjà par nature. L'objectif national d'assurance maladie, c'est déjà la limitation de l'évolution des dépenses de santé. On n'en est pas en reste, on est toujours dans les mêmes ondes d'âme en réel. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve avec cette contrainte budgétaire qui est de plus en plus pesante. À chaque fois qu'on demande des effectifs supplémentaires, on nous dit soit il y a la pénurie, ou soit ils n'ont pas d'emploi. Donc du coup, le but de se présenter ce bureau d'embauche, c'est justement de faire vraiment montrer aussi le contraire, la contradiction entre soi-disant la pénurie et le besoin véritable d'emploi. Comme quoi, il y en a vraiment qui vont se faire baiser. Et on se retrouve tout de suite avec les occupants et occupantes du Grand Théâtre qui sont partis en balade dans le quartier de Kervénanec à la rencontre de ses habitants. Comme quoi, le bignou, c'est pas toujours fédérateur. Bien, on me dit à l'oreillette pour détendre l'atmosphère de faire une petite blague. Quelle est la différence entre un intermittent, un précaire et un chômeur? Il n'y en a pas. Ils se font tous bien baiser. Tout de suite, on se retrouve avec le groupe du Brésil. Musique joyeuse de ce pays qui est un modèle quant à la gestion du Covid. Allez, c'est la fête. No meu forró entra preto e branco. Quero ver todo mundo calçadinho de tamanco. A noite inteira quero ver o barulhão das menininhas arrastando tamanco no chão. É tamanco, mulher. 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 É
Tá preto e branco. Quero ver todo mundo calçadinho de tamanco. A noite inteira quero ver o barulhão das menininhas arrastando tamanco no chão. Tamanco mulher. 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 No meu tempo de criança eu era menino chato. Se não me sai da lembrança eu só andava de sapato. Mas agora eu sou grande e mudei de opinião. Acho muito bonitinha arrastando tamanco no chão. Tamanco mulher. Tamanco mulher. Tamanco mulher. Tamanco mulher. Tamanco mulher. Ai, vamos, vai, ei, oi, Eh bien, chers téléspectateurs, merci d'avoir été aussi nombreuses et nombreux pour cette deuxième émission du Talk TV. Vraiment un grand show au cœur, une immense joie de vous avoir avec nous. On vous donne rendez-vous après-demain et avec nos invités, nos reportages, toutes ces actualités. Car bien sûr, on restera là jusqu'au bout, car on va pas se faire baiser. Alors, on est là avec tous les occupantes et occupants qui ont décidé de rester ici jusqu'à la victoire. Merci à Madame Shepa, merci à Tonton Vlad, merci aux musiciens et bien sûr, merci à vous et à bientôt. À après-demain. Merci.